Le parc de Port-Breton à Dinard a été converti l'espace du 15 août en un camp militaire américain à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la Libération. L'association Buckshot a proposé une présentation des principaux véhicules civils et militaires en activité à cette époque, l'occasion de rencontrer ces passionnés qui contribuent à la sauvegarde de ces moyens de transport dont les mécanismes ont aujourd'hui plus de 80 ans au compteur. Ces véhicules nécessitent des réparations coûteuses, mobilisant des années de travail pour les remettre au goût du jour, comme ce que fait Bertrand Chaudet, qui lui s'est lancé le challenge de remettre en fonction un véhicule de commandement allemand. À partir d'un véhicule qui avait été modifié en dépanneuse, qui m'avait été présenté par un ami collectionneur, quoi. Il m'a dit voilà, c'est un véhicule allemand, mais je ne sais pas ce que c'est. Ben, je dis moi je connais rien en allemand non plus, alors on verra bien. Et puis de fil en aiguille, à force de se documenter et tout, je me suis rendu compte que le châssis de ce véhicule-là avait été prélevé sur la série des transports de personnel et qu'ils en auraient fabriqué, d'après le courrier du Temps Muséum de Bruxelles, 20 exemplaires. Ben, à partir de là, je me dis, ben, ça c'est un challenge pour un retraité de la mécanique, parce que en fait j'ai été attiré par la technicité de ce véhicule. Pour un véhicule de 1940 comme moi, bon, 4 roues motrices, 4 roues directrices, 4 roues indépendantes, 2 circuits de freinage, graissage centralisé, etc. Pour moi c'était le summum de la technique pour un véhicule militaire, disons. J'arrivais pas à identifier la base que j'avais récupérée, achetée chez un collectionneur. Donc par exemple, l'empattement, c'est-à-dire la distance entre les deux essieux, avant-arrière, ne correspondait à rien. Donc je me suis dit, ben, le mieux c'est que j'enlève tout ce qui n'est pas d'origine, et puis après on verra. Ben, je me suis rendu compte que ce véhicule-là avait été, du fait qu'il avait été transformé en dépanneuse, que le châssis avait été raccourci de 90 cm. Que ce véhicule-là était un véhicule de commandement, de transport du haut état-major de l'armée allemande, qui n'était pas armé, donc c'est plus facile pour moi, il n'y a pas de tourelle, il n'y a pas de canon, c'était plus simple. Puis un jour, je vais chez un ami et je rencontre un véhicule avec un moteur Ford et le bac à huile à l'avant. Je me dis, bon, ben ça y est, j'ai la solution. Un bon moteur qui développe 100 chevaux, alors qu'à l'origine, le moteur Porsche développait 81 chevaux. Donc, j'étais largement dans les normes. Alors c'était la tête d'allumage là qui marchait pas, non? Bah, c'est ça, la réflexion faite, je me dis, ça peut être que ça, passer d'allumage, alimenter. Ouais, parce que faut pas tomber en carafe. Non, mais ma batterie était très faible, heureusement j'en ai une autre en dépannage. Et puis j'ai trouvé un petit jeune que j'ai formé entre guillemets pour m'aider. Ah, ouais. La batterie est rechargée et notre véhicule de commandement piloté par Bertrand part à l'assaut des rues de Dinard. Faisons maintenant la connaissance de Bertrand et Marie Royer, passionnés de Juva 4 et de reconstitution historique. Il y a très très longtemps, parce que je suis dans le milieu de la collection depuis 1987. Alors j'avais un papa collectionneur, organisateur de manifestations. Alors tout petit j'ai déjà baigné dedans, et puis avec mon épouse, on a la Juva 4 qui est derrière vous, et notre association s'appelle les Passeurs de mémoire du second conflit. On rend hommage aux civils et aux militaires à travers nos manifestations. Voilà. Donc là, on est à Dinard pour les commémorations du 80e anniversaire de la Libération. Un petit relooking capillaire pour ajuster le chignon de Madame Royer avant de se livrer au démarrage capricieux de la Juva 4. Ouais, ne vous embêtez pas. Non, non, bon, bah, il faut qu'elle chauffe. Qu'elle chauffe.
Voilà. Oh, c'est impeccable, hein. Voilà. Avec le volant d'époque et tout. Hein. Volant d'époque, elle est dans son... C'est votre passion, vous pouvez... Bah, j'ai épousé mon mari et puis sa passion. Ah, bah d'accord. Voilà, et puis après on s'est intéressé à la vie civile puisque malheureusement il n'y a pas que les soldats, l'ennemi qui a été tué, il y a quand même du civil, beaucoup de civils qui ont été tués. Donc on s'est intéressé à ce qu'ils ont fait, la résistance. Voilà, c'est pour ça que l'association s'appelle Passeurs de mémoire. Et puis on voudrait rendre hommage aussi aux civils. Autre passion chez Bernard Caudric que nous allons rencontrer, qui lui s'est focalisé sur une traction avant il y a 31 ans. Notre passionné l'a entièrement désossé avant de remettre en activité ce véhicule iconique qui a servi à la fois à la Gestapo pour arrêter les résistants et au FFI, les forces françaises de l'intérieur. Ben, ça fait 40 ans que je suis passionné, cette voiture je la possède depuis 31 ans. Que j'ai restauré entièrement. J'ai tout l'intérieur, j'ai tout démonté, aile portière, mécanisme de portière, tout. Et remonté donc en visserie inox, joint neuf, carreaux redécoupés neuf. Enfin, un bon paquet de boulot. Ouais, complètement. C'est une voiture qui date de quelle époque? Qui était en fonction en quelle année? La traction est sortie au printemps 34. Et elle date de cette époque? Et celle-ci, elle est de 1938. Et la production s'est terminée en 1957. Voilà, il y a eu à peu près 760 000 exemplaires de sortie d'usine, tout confondu. Quand on achète une voiture comme ça, dans son jus, comme on dit, ou en sortie de grange, comme on appelle, automatiquement, il faut tout vérifier. Les freins en premier, l'allumage, tout. Certains font des rallyes avec, des longs rallyes, hors France, hors Europe, c'est facile à conduire quand on n'a pas à faire des manœuvres sur place, parce que là, il faut des biscottos. Le moteur tourne rond comme à l'époque, là. Hein. Oui, oui, oui. Il tourne bien, oui. Ouais, voilà. Ça, c'est le ralenti. Ouais, c'est magnifique. Hein. Et vous êtes obligé de la faire reviser souvent pour avoir le... Non. Il y a quelques vérifications à faire. Allumage, surtout l'hiver quand elle ne tourne pas assez. Elle roule pas assez, donc je vérifie l'allumage à l'allumeur là. Et puis c'est tout, parce que l'humidité s'y met. Et c'est le problème quand elle est de longs mois sans rouler. Mais bon, sinon ça tourne bien. Hein. Donc une passion de mécanicien et puis de collectionneur en même temps. Oui, je pense qu'un collectionneur est obligé de s'intéresser à la mécanique. Oui, c'est obligé. Parce que les garages, comme je disais, maintenant, ils ne savent plus régler un allumage, puisque c'est tout par électronique. Par électronique, voilà. La passion pour cette époque de la dernière guerre a été déclenchée chez Dominique Fourcin, que nous allons rencontrer, par de nombreux documents archivés par sa tante qu'il a découverts dans sa jeunesse et qui lui ont donné l'envie de la collection et de la recherche d'uniformes militaires. Donc tous les documents et tous les papiers que j'ai encore en ma possession. Donc à un moment, j'ai dit il faut faire quelque chose avec. Et donc c'est pour ça, et puis petit à petit, l'oiseau fait son nid, on récupère du matériel à gauche, à droite, on devient collectionneur et on fait des camps de commémoration et d'exposition. Tous ces habits, on les trouve comment finalement? Alors on les trouve dans des magasins spécialisés qui sont souvent sur la Normandie, qui ne sont pas plus chers que de la reconstitution, sauf la différence, il faut trouver la taille parce que ces soldats avaient 18 ou 20 ans. Et vous voyez, vu mon âge, j'ai eu la chance que ça allait encore à peu près correctement. Parmi les véhicules exposés, une Buick qui a servi un général américain pour rallier les théâtres d'opération. Un véhicule magnifiquement restauré
qui semble sorti tout droit des ateliers de la General Motors, comme nous le montre Gérard Garandel. C'est une Buick de 1940 qui a servi dans la Navy. C'est une survivante de l'attaque de Pearl Harbor du 7 décembre 41. D'accord. Et c'était la voiture de fonction de l'amiral Nimitz. C'était un véhicule historique quand même. Et ça roule toujours, on peut faire la preuve sans... Le moteur il tourne, tout va bien dessus, il n'y a pas de corrosion. Impeccable. Du freinage, elle est passée au contrôle. Donc vous pouvez rouler hors d'un déplacement sur un plateau. Vous pouvez faire. Elle est immatriculée avec une carte grise de collection. C'est maintenant l'heure de quitter le parc de Port-Breton pour les véhicules de la Seconde Guerre mondiale, direction la cérémonie du souvenir avec les autorités civiles et militaires, puis ensuite défiler dans le centre de la ville pour rappeler la journée du 15 août 1944, lorsque les troupes américaines ont libéré Dinard des derniers occupants allemands.